voici pour l'unboxing, le déballage de l'Anthem MRX 740 qui nous a été prêté aimablement par Ami Sound, le distributeur. On va ouvrir le carton. Alors, c'est un appareil qui a déjà été déballé. Donc on va se retrouver avec une notice qui nous explique le champ directionnel de la télécommande, les connexions basiques, un guide de démarrage rapide si on veut, l'adresse internet d'Anthem. Donc dans le carton on va se retrouver avec le micro de calibration, qui est un nouveau micro cette année. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans dans la boîte? On va retrouver différents câbles. Alors, effectivement, le petit capuchon d'enceinte se balade un peu partout. Donc on va se retrouver avec le câble d'alimentation qui est un câble d'alimentation bipolaire, un câble d'alimentation pour les autres pays. Les deux antennes pour le Wi-Fi Bluetooth à visser sur le châssis. Ensuite la télécommande. Il y a déjà les piles dedans, mais quand vous recevrez l'appareil, les piles seront évidemment hors télécommande. Il n'a pas l'air d'être rétro-éclairé. Donc on verra ça. Une télécommande alors vraiment d'aspect très basique, hein, très légère. À voir. À voir parce qu'on pourra se servir certainement d'une tablette pour commander l'appareil. Ce sera beaucoup plus agréable. Je se retrouve avec un petit téton. Alors ici, ça doit être le micro de calibration. Donc on va certainement pas avoir de trépied là-dedans. On va voir. Voyons ça. Arc Micro Kit Silver. Donc le micro a son numéro de série. Donc, il doit y avoir un fichier de calibration fourni avec. On va voir ce qu'on a. Non, on a le trépied. Le trépied est là. Donc ici on se retrouve avec un câble. Ah oui, on voit qu'on est sur une nouvelle connectique USB. USB-C. USB classique vers l'ordinateur et USB-C. Le microphone de calibration qui est cette année un modèle amélioré. Donc il est directif, c'est-à-dire qu'on a un petit sticker qui nous explique qu'il faut le placer sur le devant de la scène, donc l'autocollant vers l'écran. Donc en position vers le ciel, logiquement. Donc voyons après le trépied. Comment il se présente? Ça doit être un trépied assez basique. C'est le trépied comme l'ancienne génération, je suppose. Ça doit être à peu près la même chose. Pas évident pour voir ça. Voilà. Pas sûr qu'il ait été utilisé parce que c'est difficile à ouvrir. Voyons voir. Ah oui, non, il n'a pas été utilisé celui-là. Il est conditionné comme au départ. Donc c'est un trépied, bon, à déplier, hein, avec l'embout spécial pour la calibration. Voilà, ça sur le côté. Ensuite, on retrouve des bouts des petits embouts, des petits capuchons des enceintes un peu partout. On va enlever l'appareil. Le poids, ça va encore. Assez lourd quand même, mais on a vu plus lourd. Hein. Sur HTF, on a vu beaucoup plus lourd. Mais on a fait son poids quand même. Alors, je vérifie ici
vous allez bien voir le truc, oui, a priori. Donc là on voit qu'il a été remballé un petit peu à l'arrache, on va dire. Hop. Pas le basculer complètement sur l'avant, parce qu'à l'avant on a des boutons, on ne pourrait pas les abîmer. Donc voilà l'appareil déballé, donc avec une face avant. Ici on n'a pas d'inquiétude, il y a des griffes, mais on a un petit, une protection en plastique, un gros bouton de volume central, une façade épurée, une façade moderne, ça fait vraiment plaisir. De la modernité chez Anthem, parce qu'on avait vraiment des façades vieillottes hein, sur les anciens appareils. Et là on est passé à la modernité. Donc un châssis assez costaud. Et puis la connectique arrière, effectivement. Donc on est sur un amplificateur 7 canaux. Voilà. Voilà, alors désolé pour la vidéo précédente, qui n'était pas dans une qualité extraordinaire. Ceci dit, le déballage était fait. On passe à une chose suivante, c'est je voulais vous montrer la différence de microphone entre l'ancienne génération et la nouvelle génération Anthem. Donc c'était le kit PBK, qui peut aller, qui peut calibrer, qui peut servir à calibrer aussi des caissons de basse, hein, Paradigm, etc. Donc je vais vous montrer un peu l'évolution sur le microphone. Donc auparavant nous avions toujours le trépied, c'est la même chose, deux câbles USB, l'adaptateur spécial pour le trépied, le microphone. Donc ça, je rappelle, c'est l'ancien microphone dont on se servait avant qu'on ne passe sur Arc Genesis. Disons que ce microphone là doit fonctionner encore, hein. Donc je vais l'approcher pour que vous puissiez bien voir. Effectivement on était sur une connectique mini USB et donc une capsule assez petite, hein. Voilà, donc ça c'est l'ancien microphone et je vais vous montrer le nouveau microphone. Donc il y a un bon qualitatif assez important, je trouve. Donc ça ressemble plus à un UMIC 1. Donc on a la connectique ici USB-C et donc le petit sticker qui nous indique que on doit placer le microphone face à l'écran, hein. Voilà, donc ici on a un petit orifice. Je pense que ça doit avoir son importance, et la capsule ici qui est plus grande. Et voilà, donc ça ressemble plus à un microphone concurrent, et au niveau qualitatif une meilleure impression. Donc on devrait avoir des résultats de calibration plus précis, logiquement. Voilà. Donc la façade de l'appareil, façade épurée, façade coupée en deux entre une partie gauche avec un afficheur et une partie droite avec un nombre de commandes limité. Donc on a 6 boutons. Donc menu Select, Previous et Next Input, Mute et le bouton Power. Ici un bouton rotatif qui a l'air de qualité correcte, qui offre une certaine résistance, non crantée. Donc ce bouton, on verra sa fonction certainement, une double fonction de sélection du volume, du niveau de volume et des différentes sources ou la navigation dans le menu. Parce que je me vois mal me naviguer avec les petits boutons, on verra. Donc on retrouve une sortie jack 635 pour un casque. Les différents décodages pris en compte par l'appareil, Dolby Atmos bien sûr, jusqu'à 11 canaux, Dolby Vision, IMAX Enhanced, donc un des rares appareils IMAX Enhanced, même s'il n'y a pas encore beaucoup de contenu pour l'instant, DTS-X, sachant que cet appareil n'est pas DTS-X Pro, la norme HDMI classique, l'ARC, qui n'est pas l'Audio Return Channel, mais qui est le système de calibration d'Anthem, hein. Donc dans sa dernière version, c'est la version Genesis. Ici on va retrouver la marque sur la partie gauche, et en bas ici la nomenclature du modèle 740. Donc on va allumer l'appareil. Donc on va apercevoir un menu graphique. Petite déception, effectivement, on a une grande partie ici gauche, on se serait attendu à un écran plus grand que ça. Mais bon, les instructions sont visibles, c'est déjà bien.
On va pas se plaindre d'avoir un peu de modernité, même si effectivement c'est un peu bizarre de retrouver un écran assez petit par rapport à tout l'espacement disponible. Donc on remarque ici immédiatement que cette LED est assez, LED bleue de Power est assez lumineuse, parce que là on est en plein jour. Si on met son appareil en façade, face à nous, bon, et qu'on regarde un film dans le noir, ça pourra peut-être être gênant. On verra si on peut éteindre ça, ou on verra si on peut, l'astuce qu'on peut employer éventuellement. Donc ici on va dans le menu, on va regarder rapidement le menu. Donc on va voir, oui, on retrouve plusieurs, le speaker setup, bass management, listener position, level calibration, input setup, preferences, network control, système info. Tiens, allons sur système info, touche select valide. Donc on va se retrouver ici en version 0054 du 4 février 2021. Donc évidemment, quand on va le brancher au réseau, on va immédiatement faire la mise à jour. Voilà, donc on retrouve les différentes mises à jour des DSP, des codecs audio, DTS, IMAX, etc. Donc pour revenir en arrière, la touche menu peut-être, oui, le bass management. Bon, sachant que ce genre de menu c'est sympa, mais je me vois assez mal régler tout l'appareil avec ce petit écran. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa avec la télécommande sur un menu sur la télé ou sur le projecteur, ou à l'aide peut-être d'une tablette, on verra. Donc on va revenir en arrière, menu. En tout cas l'afficheur des décibels il est très visible, ça c'est bien. Voilà pour cette face avant. On va voir un peu à l'extinction ce qu'il se passe. Donc toujours le bruit de relais ici, un petit graphique, l'extinction prend 2-3 secondes. On se retrouve en face arrière de l'appareil avec, pour commencer ici, l'IEC bipolaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'un appareil sans terre avec une isolation renforcée. On a ici une indication de 2,6 ampères, ce qui correspond à peu près à 600 watts de consommation à 230 volts. Sachant que le cap secteur qui est fourni est en 2 x 0,75 carré, donc c'est assez petit. Donc cette partie ici, on retrouve un ventilateur très petit pour l'extraction de l'air. J'espère qu'il ne fonctionnera pas souvent, parce que ces genres de ventilateurs là est en général assez bruyant. On va retrouver ici la carte HDMI qui est bien fournie avec 7 entrées HDMI 2.0. Bien sûr, c'est pas encore une carte HDMI 2.1. Ici, on va retrouver 3 sorties HDMI, dont une sortie eARC, hein, donc pour faire le retour audio, des flux audio haute définition, ultra haute définition, vers l'amplificateur, hein, à partir d'une télé. Donc ici, on retrouve le RJ45, l'entrée réseau classique, une prise USB qui est capable d'alimenter un appareil jusqu'à 500 mA. Ensuite, on a ici l'entrée RS232 pour manager l'appareil avec les logiciels professionnels, pour le commander à distance, etc. Les triggers, on en a 3. 3 triggers avec leur capacité, des dispositifs qui permettent d'alimenter des amplificateurs externes. Une entrée infrarouge, ce qui permettra de déporter l'émetteur infrarouge si jamais on mettait l'appareil dans un rack ou autre. Ici on a 2 entrées coaxiales. Donc on remarquera que les connectiques ne sont pas dorées, elles sont argentées. Ici une sortie optique, c'est toujours intéressant dans certaines conditions d'avoir une sortie optique, c'est assez rare. On n'a pas toujours une sortie optique, hein, même sur les amplificateurs les plus fournis. 3 entrées optiques, après ici on a toute une série d'entrées analogiques stéréo. Ici on va retrouver les borniers, alors ont été retirés les petits capuchons de protection. Donc on n'a que 7 canaux. Ça aurait été pas trop mal d'avoir peut-être des canaux supplémentaires sur un appareil de ce positionnement tarifaire. Oui, donc on voit ici, là je reviens sur classe 2, on voit bien que cet appareil est fabriqué en classe 2. On a une impédance des speakers entre 4 et 8 ohms, donc on verra comment ça fonctionne. Donc bien sûr on a la nomenclature de toutes les sorties.
On a un pré-out, alors on n'a que 7 canaux internes, mais l'amplificateur est quand même capable de driver 11 enceintes. Donc on va retrouver la pré-out ici, avec la possibilité d'avoir 4 enceintes hautes. Toujours ce petit bouton, enfin cette petite vis qui permet de relier les appareils entre eux ou de relier l'appareil directement à la terre si on avait, si on remarquait par exemple des boucles de masse ou des ronronnements, des bruits dans les enceintes. Donc ici les deux sorties caissons, une sortie zone 2 et une line. Donc ouais, on a fait le tour sur l'appareil à l'arrière. On retrouve l'essentiel de ce qu'il faut.